Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce mercredi 14 novembre. 50 maires et plus de 100 000 habitants pour Alès Agglomération, entendez 2A. La nouvelle intercommunalité présidée par Max Roustan entre en activité officiellement le 1er janvier 2013. Les internes dans la rue à Montpellier, ils sont en grève pour protester contre la politique du gouvernement qui menacerait, selon eux, l'exercice de la médecine. Et puis Héros Très Libre, le Festival international du dessin de presse débute demain à Montpellier. À cette occasion, aujourd'hui à TV Sud, le dessinateur espagnol Cap et rédacteur en chef d'Un Jour. Vous retrouverez donc son regard sur l'actualité tout au long de cette édition. 5 jours après la disparition de Chloé, les recherches se poursuivent à Barjac dans le Gard. L'adolescente de 15 ans n'a plus donné de nouvelles depuis vendredi soir. Aujourd'hui, 4 plongeurs de la brigade nautique du Grau-du-Roi ont exploré tous les points d'eau du secteur et des témoins sérieux auraient aperçu la jeune fille en Ardèche, à Gros-Pierre. Le périmètre de recherche a donc été étendu. Vos témoignages sur cette disparition inquiétante sont toujours recueillis par la gendarmerie de Barjac au 04 66 24 50 27. Robert Gély proposé comme procureur à Nanterre. Le Conseil supérieur de la magistrature a donné son accord pour la nomination de l'actuel procureur de la République de Nîmes. Il remplacerait alors Philippe Courroy, ancien conseiller pour la justice de Lionel Jospin lorsqu'il était Premier ministre. Robert Gély a été proposé par la garde des Sceaux. Sa nomination à Nanterre pourrait intervenir très rapidement. La naissance d'Alès Agglomération ou 2A dans le Gard. Ce nouveau territoire est issu de la fusion du Grand Alès avec les communautés de communes du Montbouquet, d'Autour-d'Anduze et de la région de Vézénobre, auxquelles se sont ajoutées 5 autres communes. Au total, l'ensemble compte plus de 100 000 habitants et doit officiellement prendre le relais des collectivités actuelles le 1er janvier 2013. En fin de semaine dernière, plus de 180 élus ont participé à la constitution de cette nouvelle entité. Reportage Elsa González. Alès Agglomération, c'est la fusion entre 4 communautés de communes et l'intégration de 5 autres communes. À la présidence de cette nouvelle communauté, Max Roustan, élu à 90% des voix. Son ambition, unir les forces de ce territoire qui passe de 16 à 50 communes pour développer un patrimoine commun. Dans la nouvelle Alès Agglomération d'aujourd'hui, les grands projets d'avenir, écoutez, c'est de maintenir l'industrie, parce que c'est un pari aujourd'hui qui est difficile à tenir. Et ensuite, on va construire maintenant le tourisme, puisqu'on est tous ensemble autour de la table des Cévennes. Quoique c'est un pari là aussi extraordinaire, puisque nous avons la chance d'avoir un territoire, je vais dire, vierge. On part de rien pratiquement dans le tourisme. De quelque part, il nous appartient de le construire. Une fusion qui continue de diviser une partie de l'Assemblée. On se retrouve dans une agglomération qui va être sur un territoire essentiellement rural avec une population essentiellement urbaine. Donc nous allons avoir des défis à relever pour que tout le monde soit respecté, que toutes les communes soient écoutées et que tout le monde y trouve son intérêt. Voilà. Donc il est évident que la commune centre et les villes urbaines ont des charges de centralité à assumer. Il faut que les communes rurales soient aussi entendues parce qu'elles doivent assumer des charges de territorialité. Mais je pense que la mutualisation des moyens ne peut que venir en aide aux communes, en faveur des communes. Par ailleurs, nous étions des communes rurales et nous n'avions pas l'ingénierie nécessaire pour monter des dossiers, mais pas d'infrastructures. Même si cette fusion sera effective à partir du 1er janvier 2013, il va falloir harmoniser les avis, et ce, dès demain, afin d'établir un projet de territoire commun. La journée européenne de mobilisation contre l'austérité n'a pas beaucoup mobilisé en Languedoc-Roussillon. À l'appel de la Confédération européenne des syndicats, près de 150 personnes ont manifesté ce matin à Béziers, 500 à Nîmes cet après-midi pour protester notamment contre les mesures de lutte contre les déficits publics. Écoutez. Une des revendications de la Confédération européenne des syndicats, c'est une harmonisation vers le haut, c'est un contrat social en Europe, un salaire minimum européen, donc la volonté de tirer les droits des salariés vers le haut, et bien entendu la question d'une meilleure répartition des richesses se pose aussi dans toute l'Europe. Une actu locale qui a inspiré notre rédacteur en chef d'Un Jour, Cap, des cortèges peu fournis en Languedoc-Roussillon pour l'une des premières journées coordonnées dans 22 pays de l'Union européenne, notamment en Italie, en Grèce et en Espagne où plusieurs milliers de personnes ont défilé. Les internes manifestaient aussi cet après-midi, place de la Comédie à Montpellier. Ils étaient une centaine à protester contre la politique gouvernementale et pointent notamment le désengagement annoncé de l'État de la sécurité sociale en faveur des mutuelles. Écoutez.
Nous venons interpeller les Français pour leur dire on passe à un système mutualiste, mais avec des mutuelles qui ne sont pas encadrées. Et donc, il faut faire des mesures. Si on encadre le parcours de soins du patient, si on encadre les médecins, il faut aussi encadrer les mutuelles et les assurances privées, tous les groupes assurantiels, pour que ce système soit équitable pour tous et pour qu'on puisse financer la santé de manière équitable. Il est anormal que des gens payent une mutuelle, une complémentaire santé et qu'ils ne soient pas intégralement remboursés alors que leur mutuelle, leur assurance santé fait des bénéfices faramineux. Et je vous rappelle que depuis le début de la semaine, un mouvement de grève des chirurgiens et anesthésistes touche actuellement 70% des cliniques. Jusqu'à la fin de la semaine, toutes les opérations ont été reportées et seules les urgences sont assurées. Je vous le disais en titre, Cap est notre rédacteur en chef d'un jour ici à TV Sud, tout droit venu de Barcelone où il travaille actuellement pour la Vanguardia et le Mundo Deportivo. Cap fait partie des 30 dessinateurs qui participent ces 3 prochains jours au Festival international du dessin de presse à Montpellier. Toute la journée, il s'est penché sur l'actu montpelliéraine et le travail de la rédaction de TV Sud aux côtés d'Olivier Roiron. Regardez. Il s'appelle Cap, il vient de Barcelone, profession journaliste, spécialité dessinateur de presse. Il va vivre une longue journée à la tête de la rédaction de TV Sud. Il est 9h, c'est la conférence de rédaction, l'occasion d'abord de faire connaissance. Je dessine pour des journaux de l'Espagne, un journal général, La Vanguardia, c'est un journal d'information générale, et un journal d'information sportive qui est le Mundo Deportivo. Je dessine aussi à la France pour les journaux de ciné mensuel, et je dessine aussi quelques fois dans le Courrier international. Mais pour la journée, Cap est journaliste de télévision. Premier dessin, puis la matinée s'accélère. Cap s'imprègne de l'actualité qui fera la une à 12h30. Il revient à sa façon sur la taxe qui fait débat dans l'agglo de Montpellier. 11h, nouveau sujet, l'entraînement des basketteuses de latte. Nouveau dessin aussi en temps réel. Avant de rejoindre le plateau du journal, il est 12h25. J'aimais beaucoup de faire des dessins avec mon crayon, faire les dessins et pour les journaux. Mais aller à la télévision m'expliquer, je suis très timide et ça me coûte. Pas si timide que ça, tout se passe bien pendant le journal, mais le marathon n'est pas terminé. Direction le Mas Saint-Gabriel à la découverte du musée privé d'un certain Loulou. Cap, qui se lance dans la visite avec Plantu, n'est pas dépaysé, lui qui suit le Barça toute l'année. Je connais à Barcelone la collection de Samaran, c'est aussi très grand collectionniste de sport, mais ça c'est bien sûr impressionnant. Dernière étape pour Cap, 18h30, les aléas du direct. C'est l'heure du bilan de sa journée de rédacteur en chef. Très très positif, mais aussi très très fatigant. Être journaliste à la télévision, c'est beaucoup très lourd qu'être un dessinateur presse dans un journal. Un Cap qui n'est pas prêt de se reposer puisqu'il participe à l'Hérault très libre les 15, 16 et 17 novembre à Pierre-Vive. Le festival est co-organisé par le Club de la presse de Montpellier, le Conseil général de l'Hérault et l'association Cartooning for Peace présidée par Plantu. Le thème de cette première édition, c'est l'eau. C'est une grosse soirée pour les équipes montpelliéraines. Les handballeurs reçoivent Aix-en-Provence ce soir à René-Bougneul. Le Montpellier Waterpolo affronte les Croates de Dubrovnik dans le bassin d'Antigone en Ligue des Champions. Et quant aux basketteuses de latte, elles se préparent à accueillir les Roumaines de Statu Mare pour le compte de l'Eurocoupe. Vous les voyez ici à l'entraînement ce matin. Le BLMA qui est plutôt bien engagé dans la compétition européenne. Le club est actuellement premier de son groupe et ne compte pas y faire de la figuration. Écoutez. Nous, on voudrait aller le plus loin possible. Voilà, donc pour l'instant, le plus loin possible, ça sera déjà de se qualifier pour les 8e. En gagnant ce soir, c'est fait. Et puis après, on prendra les 8e, les quarts, les demi. Et si on a le bonheur d'aller en finale, on ira pour la gagner. Maintenant, une coupe reste une coupe. On peut pas dire, tiens, on va la gagner. Ça va dépendre du tirage au sort, ça va dépendre du blessé du moment. Voilà, maintenant, on est ambitieux sur les 3 tableaux. Championnat, Coupe de France, Coupe d'Europe. Donc on va jouer les 3 tableaux à fond, puis on verra jusqu'où ça nous mène. L'entraînement de basket suivi par notre rédacteur en chef d'un jour, Cap, le dessinateur espagnol qui a l'habitude de suivre les performances du FC Barcelone, a été inspiré par l'attitude nonchalante du coach du BLMA. La 18e Coupe du Monde de squash féminin par équipe se poursuit au Parnasse, mais c'est fini pour les Bleus. Les joueuses françaises ont été éliminées en 8e de finale cet après-midi par les Irlandaises 3-0.
Retour à présent sur l'actualité internationale, en bref et en images, c'est Le Monde en 120 secondes. Le Parti communiste chinois clôt son congrès aujourd'hui. C'est demain que le nouveau comité central consacrera Xi Jinping comme numéro 1 du régime, un successeur à Hu Jintao qui suscite beaucoup d'attentes du peuple chinois. Il vaut mieux agir de façon concrète pour le peuple plutôt que de ne rien faire. Juste parler de telle ou telle théorie, c'est un peu n'importe quoi. Il devrait faire quelque chose de plus concret. J'espère qu'ils pourront nous permettre d'avoir une vie meilleure. C'est ça la préoccupation des gens ordinaires. Une prise de pouvoir qui intervient dans un contexte où la Chine est secouée entre les scandales concernant l'ancien gouvernement et les revendications ethniques, comme cela peut être le cas avec le Tibet. Le chef militaire du Hamas, Ahmed Jabari, a été tué cet après-midi par un raid aérien mené par l'armée israélienne en représailles aux tirs de roquettes qui touchent le pays depuis quelques jours. Une cible prioritaire du Shin Bet, le service de renseignement de l'État hébreu, qui a affirmé avoir éliminé Jabari en raison de ses 10 années d'activité terroriste. La démission suite à un scandale d'adultère du numéro 1 de la CIA aux États-Unis continue de susciter des réactions. Le président Barack Obama s'est d'ailleurs exprimé sur cette affaire. Le président a évidemment été surpris lorsqu'il a été informé de la situation et comme cela a été dit dans un communiqué, il est très reconnaissant au général Petraeus pour ses états de service, tant sous l'uniforme qu'à la CIA. Le général Petraeus est décrié notamment pour avoir utilisé des boîtes mail non sécurisées pour ses échanges, ce qui aurait pu mettre la sécurité du pays en danger. Et retrouvez toute l'actualité internationale, nationale et locale ce soir à 10h dans le 22 minuit. 2 heures d'infos en direct et en continu présentées par Julien Desvages. Si vous avez entre 11 et 25 ans, que vous vivez dans le Gard et que vous êtes passionné de cinéma, Gare Motion est pour vous. La 2e édition de concours de Pocket Film, entendez films de poche ou encore très court métrage pour tout support, vient d'être lancée. Son thème cette année, J'ai fait un rêve. Les détails avec Alain Belon. J'ai fait un rêve est le thème choisi par le Conseil général du Gard pour cette 2e édition de Gare Motion. C'est un concours vidéo sur Internet réservé aux jeunes de 11 à 25 ans. Mais pour cette nouvelle version, des nouveautés ont été apportées. Les supports ont changé, il n'y a plus le téléphone portable uniquement exclusivement, on peut le faire avec un ordinateur, avec un appareil photo, avec une caméra. Donc le format est toujours le même, 3 minutes, toujours la même catégorie de 11 à 25 ans. Mais cette année, nous avons ouvert aussi aux classes. On a aujourd'hui 6 collèges qui sont partenaires de Gare Motion qui vont participer avec un enseignement artistique adapté, avec un projet pédagogique, 20 heures d'enseignement. C'est donc un concours élargi. Mais pour le président du Conseil général du Gard, cela va au-delà de la participation. À travers ce concours, je vois effectivement le fait d'abord de s'amuser, de concourir, d'être aussi sérieux en filmant le mieux possible, mais je vois aussi surtout un moyen d'ouvrir les jeunes sur les collectivités, que ce soit privé ou public comme le Conseil général, de mieux nous connaître, de nous rencontrer peut-être, et surtout d'acquérir une compétence, une capacité dans des domaines que sont la culture ou autres, et qu'est le cinéma. Pour le gagnant du concours Gare Motion 2012, c'est une expérience technique et personnelle, et aussi un bon moyen d'être vu sur Internet. Ça a été important de pouvoir montrer mes capacités, mon travail, et puis autour de ce concours, si les gens étaient intéressés, ils pouvaient également voir le travail que j'avais fait en amont avec d'autres courts-métrages, des clips ou des films d'animation. Si vous ne souhaitez pas concourir, vous pourrez toujours être membre du jury, car tous les internautes pourront voter pour leur gagnant. Le concours débutera le 1er janvier et se clôturera le 10 mars 2013. C'est tout pour ce soir. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À demain.